Temple chapitre 17. Loi sur les vœux, les faux prophètes, les rebelles et les villes rebelles. Loi citée dans tous les autres livres de la Torah. Lorsque vous ferez un vœu, vous ne tarderez pas de l'acquitter, car voici, j'exigerai de vous, et vous deviendrez coupable d'un péché. Vous garderez la parole prononcée par vos lèvres, car votre bouche a promis librement pour effectuer votre vœu. Quand un homme me fera un vœu ou un serment de prendre sur lui une obligation contraignante, il ne manquera pas à sa parole. Tout ce qui a été prononcé par sa bouche, il le fera. Quand une femme fera un vœu, ou prendra sur elle une obligation contraignante au moyen d'un serment dans la maison de son père, dans sa jeunesse, si son père entend son vœu ou l'obligation contraignante qu'elle a prise sur elle-même et reste silencieux, tous ses vœux seront valables, et son obligation contraignante qu'elle a prise sur elle se tiendront. Si cependant son père lui interdit définitivement le jour où il l'entend, aucun de ses vœux ou des obligations contraignantes qu'elle a prises sur elle-même ne seront valables. Et je l'absoudrai, parce que son père lui a défendu quand il les aura entendus, les vœux de sa fille. Mais s'il les annule après le jour où il a entendu parler d'eux, il portera sa culpabilité. Son père les a annulés. Tout vœu ou serment contraignant fait par une femme de se mortifier, son mari peut le confirmer ou l'annuler le jour où il l'entend d'elle, et je l'absoudrai. Mais tout vœu d'une veuve ou d'une femme divorcée, tout ce qu'elle a pris sur elle est maintenu en conformité avec tout ce que sa bouche a prononcé, tout ce que je vous prescris aujourd'hui, veillez à ce que cela soit maintenu. Vous ne devez rien ajouter, ni rien retrancher. Si un prophète ou un songeur apparaît parmi vous et vous présente un signe ou un prodige, même si le signe ou le prodige est vrai, quand il dit « Allons et adorons d'autres Elohim que vous n'avez pas connus », n'écoutez pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car je vous teste pour découvrir si vous aimez Yahweh, l'Elohim de vos pères, de tout votre cœur et de toute votre âme. Il est Yahweh, votre Elohim, que vous devez suivre et servir, et c'est lui que vous devez craindre, et c'est sa voix que vous obéirez, et vous vous accrocherez à lui. Ce prophète ou ce rêveur sera mis à mort, car il a prêché la révolte contre Yahuwah, votre Elohim, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude, pour vous conduire sur le chemin que je vous ai prescrit à suivre. Vous vous débarrasserez vous-même de ce mal. Si votre frère, le fils de votre père, ou le fils de votre mère, ou votre fils, ou votre fille, ou la femme sur votre poitrine, ou votre ami, qui est comme vous-même, vise à vous séduire secrètement en disant « Allons et servons d'autres Elohim que vous n'avez pas connus, ni vous ni vos pères, certains des Elohim des peuples qui sont autour de vous, que ce soit près de chez vous ou loin de vous, d'une extrémité de la terre à l'autre, vous ne lui céderez pas ou ne l'écouterez pas. Votre œil n'aura pas pitié de lui, et vous ne l'épargnerez pas, car vous ne le cacherez pas. Mais vous le tuerez. Votre main sera la première contre lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple. Vous le lapiderez à mort avec des pierres, parce qu'il a cherché à vous détourner de moi, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et tout Israël entendra et craindra, et ne fera jamais plus une telle mauvaise chose parmi vous. Si dans l'une de vos villes dans lesquelles je vous donne pour habiter, vous entendez dire « Les hommes, fils de Bélial, ont surgi dans votre milieu et ont égaré tous les habitants de la ville en disant « Allons rendre un culte à des Elohim qui vous sont inconnus », vous enquérirez et rechercherez et étudierez attentivement. Si la question est prouvée comme étant vraie qu'une telle abomination a été commise en Israël, vous ne manquerez pas de passer tous les habitants de cette ville au fil de l'épée. Vous placerez tous ceux qui sont en elle par interdit, et vous passerez les bêtes au fil de l'épée. Vous rassemblerez tout le butin dans la place, et vous le brûlerez au feu, la ville et tout le butin, dans son ensemble comme offrande à Yahuwah, votre Elohim.
Elle, la ville, sera une ruine à jamais et ne sera jamais reconstruite. Rien de ce qui a été placé sous l'interdit ne s'attachera à votre main avant que je puisse détourner de vous ma colère, ma brûlante colère et vous montrer de la compassion. J'aurai de la compassion pour vous, et vous multiplierai comme je l'ai dit à vos pères, à condition que vous obéissez à ma voix, en gardant tous mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, de faire ce qui est bon et correct devant Yahweh, votre Elohim. Si parmi vous, dans une de vos villes que je vous donne, on trouve un homme ou une femme qui fait ce qui est mal à mes yeux en transgressant mon alliance, et va et adore d'autres Elohim, et se prosterne devant eux, ou devant le soleil, ou la lune, ou toute l'armée des cieux, si on vous parle de ce sujet, et que vous entendrez parler de cette question, vous rechercherez et étudierez attentivement. Si la question est prouvée comme étant vraie, qu'une telle abomination a été commise en Israël, vous conduirez à l'extérieur cet homme ou cette femme, et vous le lapiderez à mort avec des pierres. Vous irez aux sacrificateurs lévites et aux juges alors en fonction. Vous chercherez leur direction, et ils se prononceront sur l'affaire pour laquelle vous avez cherché leur direction, et ils publieront leur jugement sur vous. Vous agirez en conformité avec la loi qu'ils vous proclameront, et le décret qu'ils vous déclareront, provenant du livre de la Torah. Ici, ce détail a son importance, car cela signifie que nous ne pouvons pas suivre des sacrificateurs qui déclareraient le contraire de la Torah. Et on reprend verset 30. Ils vous délivreront une proclamation dans la vérité depuis l'endroit où j'ai choisi de faire demeurer mon nom. Veillez à faire tout ce qu'ils vous enseignent et d'agir en conformité avec la décision qu'ils vous communiqueront. Ne vous éloignez pas de la Torah qu'ils vous proclameront, ni vers la droite ou vers la gauche. Un aparté. Ici, ce détail est répété et a son importance, car cela signifie que nous ne pouvons pas suivre des sacrificateurs qui déclareraient le contraire de la Torah. Et donc, ce qui est dit, c'est de ne dévier ni à droite ni à gauche de la Torah que les sacrificateurs nous donnent, car bien comprendre que dans ce temps-là, la Torah était entre les mains des sacrificateurs et non entre les mains de tout le peuple. Ce sont donc les sacrificateurs qui enseignaient le peuple sur ce que contenait la Torah écrite de Moïse. Et je reprends chapitre 33. L'homme qui n'écoutera pas, mais qui agira avec arrogance, sans obéir au sacrificateur, qui est inscrit ministre devant moi, ou le juge, cet homme mourra. Vous débarrasserez Israël du mal. Tous les gens l'entendront et seront terrifiés, et il n'y aura plus jamais d'arrogant en Israël. Chapitre 18. Temple, chapitre 18. Loi concernant le roi d'Israël citée en partie dans les autres livres de la Torah, mais avec des compléments intéressants absents des autres livres de la Torah. Lorsque vous entendrez dans le pays que je vous donne pour en prendre possession, que vous l'habiterez et que vous direz « Je vais nommer un roi sur moi comme le font toutes les nations autour de moi », vous mettrez sûrement sur vous le roi que je choisirai. C'est parmi vos frères que vous nommerez un roi sur vous. Vous ne nommerez pas sur vous un étranger qui n'est pas votre frère. Il, le roi, n'acquérera certainement pas beaucoup de chevaux, il ne conduira pas le peuple vers l'Égypte pour la guerre afin d'acquérir beaucoup de chevaux et beaucoup d'argent et de l'or, car je vous ai dit, vous ne prendrez plus jamais cette voie. Il n'acquérera pas de nombreuses épouses afin qu'il ne se détourne pas son cœur loin de moi. Afin qu'il ne détourne pas son cœur loin de moi. Il n'acquérera pas beaucoup d'argent et d'or. Quand il sera assis sur le trône de son royaume, ils écriront pour lui cette Torah du livre qui est devant les sacrificateurs. C'est la loi qu'ils écriront pour lui. Ils dénombreront, le jour où ils le nommeront roi, les fils d'Israël depuis l'âge de 20 à 60 ans selon leur niveau, unité. On apprend ici qu'un dénombrement devait être organisé lors de l'intronisation d'un nouveau roi, détail absent des autres livres de la Torah. Verset 8. Il installera à leur tête des chefs de milliers, des chefs de centaines, des chefs de cinquantaines et des chefs de 10 dans toutes leurs villes. Il sélectionnera parmi eux 1000 par tribu pour être avec lui, 12 000 guerriers qui ne le laisseront pas seul pour être capturé par les nations.
Tous les hommes choisis qu'il choisira seront des hommes de vérité, craignant Elohim, ennemis de la cupidité, et des puissants guerriers. Ils seront toujours avec lui, jour et nuit. Ils le garderont de tout péché et de toute nation étrangère, afin de ne pas être capturés par eux. Les 12 princes de son peuple seront avec lui, et 12 parmi les sacrificateurs, et parmi les Lévites 12. Ils s'assoiront ensemble avec lui, proclameront le jugement et la Torah afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus d'eux. Il ne fera rien sans eux, concernant n'importe quelle affaire. Il ne prendra pour épouse aucune fille des nations, mais prendra une femme pour lui-même de la maison de son père, de la famille de son père. Il ne prendra pas une autre femme en plus d'elle, car elle est seule avec lui tout le temps de sa vie. Mais si elle meurt, il peut en épouser une autre de la maison de son père, de sa famille. Il ne tordra pas le jugement. Il ne prendra aucun pot de vin pour tordre un jugement juste, et ne convoitera pas un champ ou un vignoble, des richesses ou une maison, ou quelque chose de précieux en Israël. Il ne dérobera pas. Lorsque le roi entendra parler de quelque chose, de quelconque nation, ou d'un peuple avec l'intention de piller tout ce qui appartient à Israël, il fera venir les chefs des milliers et les chefs des centaines postés dans les villes d'Israël. Ils viendront avec lui. Le 10e du peuple ira avec lui. Enfin, ils viendront avec lui, le chef. Le 10e du peuple ira avec lui, le roi, à la guerre contre leurs ennemis, et ils feront le voyage avec lui. Mais si une grande force entre dans la terre d'Israël, ils enverront avec lui un 5e des guerriers. Si un roi avec des chars et des chevaux et une grande force vient, ils enverront avec lui un tiers des guerriers, et les 2 divisions restantes garderont leurs villes et leurs limites de sorte qu'aucun maraudeur n'envahisse leur terre. Si la guerre presse le roi durement, ils lui enverront la moitié du peuple, les hommes de l'armée, mais ceux de l'autre moitié du peuple ne seront pas coupés de leur ville. S'ils triomphent de leurs ennemis, ils les écraseront, les passeront au fil de l'épée et emporteront leur butin. Ils donneront au roi la dîme de cela, les sacrificateurs 1/1000 et les Lévites 1/100 de tout. Ils partiront le reste entre les combattants et leurs pères qu'ils ont laissés dans leur ville. Si le roi part en guerre contre ses ennemis, un 5e du peuple ira avec lui, les guerriers, tous les hommes vaillants. Ils éviteront tout ce qui est souillé, tout ce qui est honteux, toutes les iniquités et la culpabilité. Ils n'iront pas jusqu'à ce qu'il, le roi, se soit présenté devant le souverain sacrificateur qui enquêtera sur son nom pour une décision prise par l'Urim et Thummim. C'est à sa parole qu'il ira, et c'est à sa parole qu'il viendra, lui et tous les enfants d'Israël qui sont avec lui. Il ne suivra pas les conseils de son cœur jusqu'à ce qu'il, le souverain sacrificateur, soit consulté pour une décision prise par l'Urim et le Thummim. Ce commandement de la Torah concernant la royauté, nous voyons que le roi David le suivait scrupuleusement avant de partir combattre. Dans 1 Samuel 23, chapitre 23, versets 1 et 2, par exemple, là, il dit « Or, on fit ce rapport à David, et on lui dit « Voilà les Philistins qui font la guerre à Keïla, et qui pillent les airs. » Et David consulta Yahuwah en disant « Irai-je et frapperai-je de ces Philistins ?» Et Yahuwah répondit à David « Va, et tu frapperas les Philistins, et tu délivreras Keïla. » David consulta Elohim comment? En consultant le souverain sacrificateur, l'Urim et le Thummim. On lit aussi ceci sur Saül, dans 1 Samuel chapitre 28, versets 5 et 6. Or Saül, au sol, je ne sais jamais, voyant le camp des Philistins, eut peur, et son cœur fut fort effrayé.
Et Saül consulta Yahuwah, mais Yahuwah ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Et on reprend le verset 29. Il réussira alors dans toutes ses voies sur lesquelles il a été établi conformément à la décision qui... Point de suspension. Point de suspension parce que des fois il y a des trous. Il y a des manques dans le rouleau. Chapitre 19 du Temple, chapitre 19. Avertissement et promesse si le peuple suit ou ne suit pas Elohim, déjà cité dans les autres livres de la Torah. Et ils disperseront dans de nombreux pays, ils deviendront une horreur, un proverbe, une moquerie. Avec un joug pesant et dans l'extrême misère, ils y serviront des Elohim faits de main d'homme, du bois et de la pierre, de l'argent et de l'or. Pendant ce temps, leurs villes seront devenues une dévastation, une risée et un désert, et leurs ennemis les dévasteront. Ils soupiront dans les pays de leurs ennemis et crieront à cause du joug pesant. Ils crieront, mais je ne les écouterai pas. Ils crieront, mais je ne leur répondrai pas à cause de leurs mauvaises actions. Je cacherai ma face d'eux, et ils deviendront de la nourriture, du pillage et de la proie. Nul ne les sauvera à cause de leur méchanceté, parce qu'ils ont violé mon alliance et que leur âme a détesté ma Torah, jusqu'à ce qu'ils subissent chaque accusation. Ensuite, ils reviendront à moi de tout leur cœur et de toute leur âme, en conformité avec toutes les paroles de cette Torah, et je les sauverai de la main de leurs ennemis, et les rachèterai de la main de ceux qui les haïssent, et je les ramènerai de la terre de leur père. Je les rachèterai, et les augmenterai, et exulterai sur eux. Je serai leur Elohim, et ils seront mon peuple. Le roi dont le cœur et les yeux sont égarés de mes commandements ne devra jamais s'asseoir sur le trône de ses pères, car je couperai sa postérité à jamais de sorte qu'il ne domine plus sur Israël. Mais s'il marche d'après mes règles, et qu'il garde mes commandements, et fait ce qui est bon et correct devant moi, aucun héritier au trône du royaume d'Israël ne sera retranché du milieu de ses fils pour toujours. Je serai avec lui et le sauverai de la main de ceux qui le haïssent et de la main de ceux qui en veulent à sa vie. Je mettrai tous ses ennemis devant lui et il dominera sur eux selon son bon plaisir et ils ne domineront pas sur lui. Je le mettrai en haut et non en bas. Point d'interrogation. Il sera la tête et non la queue. Que les jours de son royaume se prolongent grandement pour lui et ses fils après lui. Chapitre 20. Temple, chapitre 20. Loi sur les sacrificateurs, le jugement et la guerre cités dans les autres livres de la Torah. Et toutes leurs offrandes d'agitation. Donc il manque le début. Point de suspension. Et toutes leurs offrandes d'agitation. Verset 2. Toutes les bêtes de leur premier-né de sexe masculin et tout. Point de suspension. De leurs bêtes et tous leurs dons saints avec lesquels ils me sanctifieront avec tous leurs dons saints de louanges et une proportion de leur offrande des oiseaux, des animaux sauvages et de poissons, 1/1000 de leur capture, et de tout ce qu'ils doivent dévouer, et la proportion du butin et du pillage. Pour les Lévites appartient la dîme du grain, du vin et de l'huile qu'ils m'ont sanctifié d'abord, l'épaule de ceux qui abattent un sacrifice et une proportion du butin, du pillage et la capture des oiseaux, des animaux sauvages et des poissons, 1/100, la dîme des jeunes pigeons et du miel, 1/50. Pour les sacrificateurs appartiennent 1/100 des jeunes pigeons, car je les ai choisis parmi tous vos tribus pour m'assister et être le ministère devant moi, et il bénira mon nom, lui et ses fils toujours. Si un lévite provenant de n'importe quelle ville, de n'importe où en Israël où il séjourne, à l'endroit où j'ai choisi de faire demeurer mon nom, s'il vient avec une âme désireuse, il pourra être ministre comme ses frères les Lévites qui m'assistent ici. Il aura la même part de la nourriture avec eux, en plus de l'héritage de la famille de son père. Lorsque vous entrerez dans le pays que je vous donne, n'apprenez pas à pratiquer les abominations de ces nations.
qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ni un augure ou un voyant, un devin ou un sorcier, celui qui lance des sorts ou un médium, ou des magiciens ou nécromanciens, car ils sont une abomination devant moi. Tous ceux qui commettent de telles choses, et c'est à cause de ces abominations que je les chasserai devant vous. Vous serez parfaits envers Yahuwah, votre Elohim. Car ces nations que, point de suspension, pour prononcer une parole en mon nom que je ne lui ai pas commandé de prononcer, ou qui parle au nom d'autre Elohim, ce prophète sera mis à mort. Si vous dites dans votre cœur, comment saurons-nous que la parole de Yahuwah n'a pas été prononcée? Lorsque la parole prononcée par le prophète au nom de Yahuwah ne s'est pas accomplie et ne se réalise pas, ce n'est pas une parole que j'ai prononcée. Le prophète a parlé avec arrogance, ne le craignez pas. Un seul témoin ne pourra se présenter contre un homme dans l'affaire de chaque iniquité ou péché qu'il aura commis. C'est sur le témoignage de 2 témoins ou de 3 témoins que l'affaire sera établie. Si un témoin malveillant s'avance contre un homme pour témoigner contre lui dans l'affaire d'un crime ou délit, les 2 parties en litige se tiendront devant moi et devant les sacrificateurs et les lévites, et devant les juges alors en fonction, et les juges interrogeront. Si le témoin est un faux témoin qui a témoigné faussement contre son frère, vous lui ferez comme il se proposait de faire à son frère. Vous vous débarrasserez du mal, le reste entendra sur cela et sera terrifié, et plus jamais une telle chose ne sera faite au milieu de vous. Vous n'aurez pas pitié de lui, vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Quand vous irez à la guerre contre vos ennemis, et que vous verrez des chevaux et des chars et une armée plus grande que la vôtre, n'ayez pas peur d'eux, car je suis avec vous, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Ça fait pas très penser, car je suis avec vous, car je suis avec vous, car je suis avec vous qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque vous vous approcherez de la bataille, le sacrificateur se présentera pour parler à l'armée et leur dira: Écoute Israël, vous vous approchez. Point de suspension. Point de suspension. Et un autre homme utilisera ses fruits. Si quelqu'un est fiancé à une femme, mais ne l'a pas encore épousée, il retournera à la maison. Sinon, il pourrait mourir dans la guerre et un autre homme pourrait la prendre. Les officiers continueront à s'adresser à l'armée et diront: si quelqu'un a peur et a perdu cœur, il doit s'en aller et faire demi-tour. Sinon, il pourrait rendre ses semblables parents craintifs comme lui. Lorsque les juges auront fini d'aborder l'armée, ils nommeront les chefs de l'armée à la tête du peuple. Lorsque vous vous approcherez d'une ville pour la combattre, offrez-lui la paix. En premier, offrez-lui la paix. Si elle cherche la paix et ouvre ses portes pour vous, alors tous les gens qui s'y trouvent deviendront vos travailleurs forcés et vous serviront. Si elle ne fait pas la paix avec vous, mais est prête à combattre une guerre contre vous, vous la siégerez et je la livrerai entre vos mains. Vous passerez tous ces hommes au fil de l'épée, mais les femmes, les enfants, les animaux, et tout ce qui est dans la ville, tout son butin, vous pourrez le prendre comme butin pour vous-même. Vous pourrez profiter de l'utilisation du butin de vos ennemis que je vous donne. C'est ainsi que vous traiterez les villes très éloignées, celles qui ne sont pas parmi les villes de ces nations. Mais dans les villes des peuples que je vous donne en héritage, vous ne laisserez aucune créature vivante. En effet, vous exterminerez entièrement les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Héviens, les Jébuséens, les Girgasiens et les Phérésiens, comme je vous l'ai commandé, qui ne vous enseignent pas à pratiquer toutes les abominations qu'ils ont effectuées pour leur Elohim.
Chapitre 21. Loi pour un homme assassiné et sur une femme prise d'un butin de guerre et sur un fils rebelle et désobéissant. Loi aussi citée dans les autres livres de la Torah. Point de suspension. Une génisse avec laquelle il n'a pas travaillé, laquelle il n'a pas porté le joug. Les anciens de cette ville feront descendre la génisse dans un ravin avec un torrent intarissable qui n'a jamais été semé ou cultivé, et là, ils y briseront son cou. Les sacrificateurs. Pardon, je reprends, verset 2. Les anciens de cette ville feront descendre la génisse dans un ravin avec un torrent intarissable qui n'a jamais été semé ou cultivé, et là, ils y briseront son cou. Les sacrificateurs, les fils de Lévi, se présenteront, car je les ai choisis pour être ministres devant moi, et béniront mon nom, et chaque litige et chaque agression seront déterminés par leurs paroles. Tous les anciens de la ville, proches du corps de l'homme assassiné, laveront leurs mains au-dessus la tête de la génisse dont le cou a été brisé dans le ravin, déclareront « Nos mains n'ont pas versé ce sang, ni nos yeux n'ont vu ce qui est arrivé. » Accepte l'expiation pour Israël, ton peuple que tu as racheté, ô Yahuwah, et ne permets pas la culpabilité du sang innocent au reste parmi ton peuple Israël, que ce sang soit expié pour eux. Notons ici un élément qui nous rappelle l'attitude de Pilate, qui avait connaissance de ce passage de la Torah cité aussi dans un des livres de la Torah, du canon officiel, et qui se l'appropria d'une manière détournée, car bien sûr, elle n'était pas vraiment selon toute cette Torah. Tout cela pour se décharger du sang du juste. Ouais. Dans Matthieu 27-24. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple en disant « Je suis innocent du sang de ce juste. » C'est à vous d'y penser. Ouais. Vous débarrasserez, verset 6, vous débarrasserez Israël, temple, on reprend. Vous débarrasserez Israël de la culpabilité du sang innocent, et vous ferez ce qui est bon et correct devant Yahuwah, votre Elohim. Quand vous irez à la guerre contre vos ennemis, et que je les livrerai entre vos mains, et que vous capturerez certains d'entre eux, si vous voyez parmi les captifs une jolie femme et que vous la désirez, vous pourrez l'amener pour être votre femme. Vous l'amènerez à votre maison, vous raserez sa tête et couperez ses ongles. Oh, non. Vous jetterez les vêtements de sa captivité et elle demeurera dans votre maison et elle pleurera son père et sa mère durant un mois complet. Ensuite, vous pourrez aller à elle, consommer le mariage avec elle et elle sera votre femme. Mais elle ne touchera pas à tout ce qui est pur pour vous pendant 7 ans. Elle ne mangera du sacrifice d'action de grâce qu'après que 7 années se soient écoulées. Ensuite, elle pourra manger. Les prémices de sa virilité, il y a des points de suspension, verset 12, point de suspension, un gros trou. Les prémices de sa virilité, il a le droit de premier-né. Si un homme a un fils désobéissant et rebelle qui refuse d'écouter son père et sa mère, ni les écoute quand ils le châtieront, son père et sa mère s'empareront de lui et l'amèneront aux anciennes de sa ville et là, à la porte de sa place. Ils diront aux anciennes de la ville, « Voici notre fils qui est désobéissant et rebelle, il ne nous écoute pas, il est un glouton et un ivrogne. » Tous les enfants de sa ville le lapideront et il mourra, et vous vous débarrasserez du mal. Tous les enfants d'Israël entendront sur cela et seront terrifiés. Oh, il y a de quoi être terrifié. Oui, c'est... Temple chapitre 22. Loi sur la condamnation par crucifixion. Loi citée dans Deutéronome mais non de manière complète. Nous avons ici, avec ce rouleau de la Torah complémentaire, la certitude que la condamnation par crucifixion faisait partie intégrante d'une des condamnations données par Elohim pour certains crimes comme cela était suggéré dans le livre torahique du Deutéronome et tout comme Josué l'a fit appliquer. Torah, Deutéronome 21, versets 22 et 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès d'Élohim, et tu ne souilleras pas le pays que Yahuwah
ton Elohim te donne pour héritage. Et aussi dans Esther chapitre 8 verset 7. Le roi Assérus dit à la reine Esther et au juif Mardoché, voici j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les juifs. Et aussi dans Galates chapitre 3 verset 13. Machar nous a rachetés de la malédiction de la Torah, étant devenu malédiction pour nous-mêmes, car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois. Donc en aparté, voilà, Josué aussi suspendit des gens sur 5 bois, puis les descendit au coucher du soleil. Certaines traductions ont traduit bois dans ce passage du livre de Josué par arbre ou potence, mais il s'agit du mot bois, que ce soit dans le texte masorétique ou la Septante. Il est vraisemblable de penser que les Israélites ne pendaient pas les gens avec une corde par strangulation, mais qu'ils les pendaient au bois en les clouant au bois. Tout simplement, car comme vous allez le voir, cette condamnation est une peine de condamnation prévue dans la Torah. Donc voilà pourquoi les Juifs religieux du temps de Yehoshua, qui étaient aveugles concernant Yehoshua, lui, le juste parfait, choisirent eux-mêmes le choix de cette condamnation en criant « Crucifie-le, crucifie-le » car la crucifixion qui était pratiquée par les Romains l'était aussi par les Israélites comme cela est écrit dans la Torah. Il est un fait que l'apôtre Shaul, Paul, fait bien référence à la Torah quand il emploie l'expression pendu au bois, et il parle bien de la crucifixion. Galates chapitre 3 verset 13. Machar nous a rachetés de la malédiction de la Torah, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit est quiconque est pendu au bois. Verset 1. Si un homme calomnie son peuple et délivre son peuple à une nation étrangère et fait le mal à son peuple, tu l'accrocheras à un arbre au bois, et il mourra, crucifixion. Sur le témoignage de 2 témoins et sur le témoignage de 3 témoins, il sera mis à mort et ils l'accrocheront sur l'arbre, bois, crucifixion. Si un homme est coupable d'un crime capital et s'enfuit à l'étranger chez les nations et maudit son peuple, les enfants d'Israël, vous l'accrocherez également sur l'arbre, le bois, et il mourra, crucifixion. Mais son corps ne passera pas la nuit sur l'arbre, le bois, vous l'enterrerez sur le même jour. Car celui qui est pendu, accroché sur l'arbre, le bois, est maudit d'Élohim et des hommes. Vous ne polluerez pas le sol que je donne pour que vous le possédiez. Si vous voyez le bœuf de votre semblable parent, ou un mouton ou un âne égaré, ne les négligez pas, vous les ramènerez à votre parent. Si votre parent ne vit pas près de chez vous et que vous ne savez pas qui il est, vous amènerez l'animal à votre maison et il sera avec vous jusqu'à ce qu'il le réclame. Chapitre 23. Loi sur les oiseaux, preuve de virginité, viol, cité dans les autres livres de la Torah. Point de suspension. Quand le nid d'un oiseau tombera devant vous sur le chemin, sur un arbre ou sur le sol, avec des oisillons ou des œufs, et que l'oiseau est assis sur les oisillons ou sur les œufs, vous ne prendrez pas l'oiseau avec le jeune. Vous laisserez échapper l'oiseau et prendrez seulement les jeunes, de sorte que cela puisse aller bien pour vous et que vos jours soient prolongés. Lorsque vous construirez une maison neuve, vous construirez un parapet sur le toit de sorte que vous n'apportiez pas de sang de culpabilité sur votre maison si quelqu'un devait tomber de celui-ci, du toit. Quand un homme prendra une femme, qu'il ait des rapports sexuels avec elle et la prend en grippe, et apporte une charge sans fondement contre elle pour ruiner sa réputation, et dit « J'ai pris cette femme, me suis approché d'elle et n'ai pas trouvé la preuve de sa virginité », le père ou la mère de la fille prouveront la preuve de la virginité de la jeune fille et l'amèneront aux anciens à la porte. Le père de la jeune fille dira aux anciens « J'ai donné ma fille pour être la femme de cet homme. Il l'a pris en grippe et a apporté une charge sans fondement contre elle. Et il dit « Je n'ai pas trouvé la preuve de la virginité dans votre fille. Voici la preuve de la virginité de ma fille. » Ils présenteront le sang, le vêtement devant les anciennes de cette ville. C'est moi qui ai rajouté le sang, mais bon, voilà, on sait c'est quoi la preuve. Hein. Les anciennes de cette ville prendront l'homme et le châtieront. Ils lui infligeront une amende de 100 pièces d'argent qu'ils donneront au père de la jeune fille parce qu'il, le mari, a essayé de ruiner la réputation d'une vierge d'Israël. Il ne sera pas, point de suspension, quand une vierge fiancée à un homme est trouvée par un autre homme dans la ville et qu'il couche avec elle, ils les prendront tous les deux à la porte de cette ville et les lapideront, et ils seront mis à mort. La jeune fille, parce qu'elle n'a pas crié,
à l'aide, même si elle était dans la ville, et l'homme, car il a déshonoré la femme de son voisin. Vous vous débarrasserez du mal. Si l'homme a trouvé la femme dans les champs, dans un endroit éloigné, caché de la ville, et l'a violée, seul celui qui a couché avec elle sera mis à mort. Pour la jeune fille, ils ne lui feront rien, car elle n'a commis aucun crime qui mérite la mort. Car cette affaire, c'est comme celle d'un homme qui attaque son voisin et l'assassine. Car c'est dans les champs qu'il l'a trouvée. La jeune fille fiancée a crié à l'aide, mais aucun n'est venu à son secours. Quand un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée, mais est apte à lui selon la règle, et couche avec elle, et s'il est découvert, celui qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 pièces d'argent, et elle sera sa femme. Parce qu'il l'a déshonorée, il ne pourra pas divorcer tous ses jours. Un homme ne doit pas prendre la femme de son père, et ne soulèvera pas la jupe de son père. Un homme ne prendra pas la femme de son frère, et ne soulèvera pas la jupe de son frère, le fils de son père ou le fils de sa mère, car cela est impur. Un homme ne prendra pas sa sœur, la fille de son père ou la fille de sa mère, car cela est abominable. Un homme ne prendra pas la sœur de son père ou la sœur de sa mère, car cela est immoral. Un homme ne prendra pas la fille de son frère ou la fille de sa sœur, car cela est abominable. Un homme ne prendra pas, point de suspension. Il y a des manques. Et fin du livre du Temple.